Bonjour, c'est Léa, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Alors suite à la première vidéo que j'ai faite spéciale sur l'argent, où j'expliquais comment j'ai économisé 12 000 € lorsque j'étais apprentie, je voulais faire une autre vidéo où j'entrais plus dans les détails parce que c'est vrai que la première c'était plus la méthode que j'avais utilisée. Donc d'ailleurs n'hésitez pas, je vous remets le lien au-dessus si vous voulez aller voir la méthode que j'ai utilisée pour faire 12 000 € d'économie. Voilà, donc en fait je vais vous expliquer un peu le contexte, tout ça. Donc du coup j'étais apprentie et en fait ce que je me suis arrangée surtout pour faire, parce que je me suis rendu compte que ce qui était assez cher c'était le logement. Lorsque j'ai eu un logement, je me suis arrangée pour que les APL, les aides au logement en fait que j'avais le droit en tant qu'étudiante, apprentie, tout ça, je me suis arrangée pour prendre en fait, j'ai fait des simulations de manière à en fait combien était le loyer et combien je pourrais avoir d'APL. Donc voilà, donc j'ai fait des tests parce qu'en fait des fois je m'étais rendu compte qu'il y avait un palier en fait à l'époque, alors ça a peut-être changé depuis, mais je me suis vraiment arrangée pour avoir le logement le moins cher possible, mais en même temps pour avoir un certain nombre d'APL. Tout ça, et donc je me suis arrangée vraiment pour que les APL couvrent mon loyer quasiment, et en plus en fait en tant qu'apprenti il y avait à l'époque une aide de 100 € en plus des APL, donc en fait vraiment je me suis bien débrouillée et ça fait que mon logement était gratuit, j'étais logée gratuitement, donc forcément ça aide on n'a rien à payer. Quand je dis que j'étais logée gratuitement, ça comprenait aussi l'électricité, tout ça. En fait, parce que j'avais trouvé quelque chose qui était chez un propriétaire, et du coup il y avait tout qui était compris dans les charges entre guillemets, mais du coup mon loyer il était d'une certaine somme, et du coup ça permettait d'avoir les APL plus l'aide en plus en tant qu'apprenti. Donc forcément le fait que son loyer soit de 0 €, ça aide beaucoup. Et je sais qu'après je l'ai fait par la suite dans les autres années. Je me suis toujours arrangée en fait parce que moi je voulais que mon logement me coûte le moins cher possible. Parce que comme j'aime bien voyager, comme je suis pas forcément souvent chez moi, des fois je suis même pas la moitié du temps chez moi. Voilà, donc comme j'étais pas souvent chez moi, je voulais vraiment que mon logement me coûte le moins cher possible. Voilà, donc du coup, en tant qu'apprenti, ça m'a coûté 0 € le logement. Donc forcément, quand je vous ai dit que j'ai dépensé 400 € par mois, déjà si le logement est payé, ça laisse déjà une grosse part assez importante pour le reste. Après, à cette époque, j'avais une voiture, et ce qui était marrant, c'est que la première année de BTS, justement, je n'avais pas de voiture. Et la deuxième année de BTS, j'avais une voiture, et rien que la voiture, rien qu'entre l'assurance, l'essence, les réparations, parce que forcément c'était une voiture pas terrible, j'ai eu des réparations à faire, ça a augmenté mon budget de 150 €, enfin mon budget de transport qui était de pas énormément quand j'ai acheté mes billets de train, tout ça, après par mois c'était 150 €. Donc ça fait que quand j'ai une voiture, au final c'était cool d'avoir une voiture, mais à côté j'ai dû un peu rebouger mon budget, parce que forcément avant quand j'avais 400 €, ça fait 400 €, ça fait 100 € par semaine. 100 € par semaine, moi à l'époque je pense que je dépensais 30 € de nourriture par semaine, donc ça me laissait après 70 € pour les loisirs, donc pour aller au resto, pour dépenser dans les bars, pour partir en week-end. Mais voilà, ma part de transport c'était assez faible par rapport à ça. Mais par contre, une fois que j'ai eu la voiture, ça m'a déjà coûté 150 €. Donc sur les 400, ça fait qu'il me restait plus que 250 € pour vivre entre guillemets. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de me rendre compte vraiment qu'une voiture ça coûtait assez cher, et surtout qu'à l'époque il y avait des solutions alternatives avec le train. J'étais en fait sur une ligne de train, tout ça, et ce qui fait que quand j'ai une voiture, après je me suis arrangée pour utiliser le moins possible la voiture, parce que je me rendais bien compte que ça coûtait quand même de l'argent d'utiliser une voiture, et je trouvais qu'en fait utiliser le train c'était beaucoup mieux pour moi, parce que j'avais tendance à rouler comme une folle, à rouler beaucoup trop vite, parce que j'étais en retard. Parce qu'en fait, voilà, moi j'ai tendance à être en retard. Et par exemple, quand on prend un bus, quand on est en retard, on peut toujours courir en fait pour attraper le bus. Ce qui fait que moi j'ai loupé le bus une fois, je crois, dans ma vie. Pourquoi? Parce que je courais tout le temps comme une folle, je me tapais un sprint. Tandis que quand on a une voiture, on peut pas rattraper son retard, mis à part rouler vite, rouler comme une folle. Voilà, donc du coup, je me suis bien rendu compte que je roulais un peu vite quand j'étais en retard, c'était la cata. Et tandis que une fois qu'on est dans le bus, voilà, on est dans le bus, on a attrapé le bus et c'est bon, on n'est plus en retard et on est détente, on peut lire, on peut faire plein de choses. Donc voilà, donc même quand j'ai une voiture, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait mieux que je l'utilise pas trop, déjà pour mon bien-être, pour pas avoir d'accident parce que j'étais en retard, et aussi d'un point de vue écologique, économie, tout ça. J'ai vraiment pu avoir un petit budget, notamment grâce aux aides au logement, parce que forcément quand on se dit 400 €,
Si ça comprend le logement, ben, c'est un peu plus compliqué. Après, je dis pas que c'est infaisable parce que je l'ai déjà fait, j'ai déjà eu des périodes de ma vie, je vous raconterai sans doute dans d'autres vidéos si ça vous intéresse, mais j'ai eu des périodes de ma vie où j'avais vraiment pas d'argent pour vivre et même 400 euros logement compris, c'est quand même faisable. Mais là, lorsque j'étais apprentie, c'était 400 euros hors logement, donc forcément, ben, tout de suite, ça faisait quand même 100 euros par semaine. Et qui sait que quand on rencontre les étudiants et tout, c'est rare quand même qu'ils aient 100 euros par semaine, enfin qu'une fois le logement payé, ils aient un budget de 400 euros, c'est quand même un budget assez important. Et donc voilà, donc non seulement je profitais de la vie, parce qu'à l'époque, ma priorité c'était les voyages, donc je mettais pas mal d'argent dans les voyages, et aussi en même temps j'arrivais à faire mes économies, comme je vous ai dit que j'économisais 300 euros par mois. Voilà, après quand même à l'époque, comme je mettais tout l'argent dans des voyages, je vous l'ai dit que mon budget nourriture c'était un peu... je faisais un peu à l'économie. Par exemple, je me rappelle quand on partait en week-end avec une amie, souvent on était à 1 euro près quoi. Vraiment, on faisait gaffe à tout. Parce que du coup, par exemple, on partait souvent en week-end pour 30 euros. Ce qu'on faisait, c'est qu'on y allait en covoit. Donc par exemple, ça nous coûtait 12 euros l'aller, 12 euros le retour, donc ça nous faisait 24 euros. Après, en logement, on faisait le couchsurfing, donc c'est un logement gratuit chez l'habitant, donc comme ça c'était zéro. Et après, le reste, ça servait à payer un peu de nourriture, tout ça, mais vraiment, on faisait à l'économie. On n'allait pas au resto, enfin voilà, on était en mode économie. C'est assez marrant. Donc on avait vraiment un petit budget. Et pourtant, après, le reste de la semaine, des fois, j'allais au resto. Et je sortais beaucoup, mais voilà, donc je profitais vraiment bien, je partais en week-end, tout ça, et ça vraiment je suis très contente d'avoir été apprentie parce qu'en fait quand on est apprenti, ok on a moins de revenus que si on était un salarié normal, ça c'est sûr, mais on a carrément plus de budget que si on est étudiant, et comparé à mes amis étudiants j'avais un budget de fou, et donc voilà, donc c'était vraiment bien. Et ce qui est bien c'est que oui, c'est qu'effectivement pour vous, je sais pas quelle est votre situation, ça se trouve vous êtes salarié donc vous pourriez jamais avoir un salaire de 700 euros, mais moi vraiment comparé aux autres qui étaient étudiants, j'étais limite la plus riche de mes copines parce que toutes mes copines qui étaient étudiantes, elles avaient pas d'argent quasiment. Donc voilà, donc au final en étant apprentie je me suis rendu compte que j'étais riche, donc c'était assez bien comme sentiment. Donc non seulement j'étais riche pour faire tout ce que je voulais, et en plus pour faire des économies. Voilà, donc c'était la vidéo où j'entrais un peu dans les détails, parce que si vous vous dites 400 euros mais c'est impossible avec le logement, tout ça, voilà, souvent quand on a un petit revenu, on a forcément des aides au logement, donc ça s'ajoute à notre revenu, donc forcément ça fait plus de revenus à la fin. Voilà, c'était cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, parce que moi là mon but c'est de faire des vidéos plusieurs fois par semaine pour parler un peu d'argent, tout ça. Donc si vous voulez vraiment suivre mes nouvelles vidéos pour les voir, il faut s'abonner, il faut même activer la cloche des notifications. Si vous voulez aller plus loin, je lance une formation sur l'argent qui s'appelle Happy Money. Donc n'hésitez pas à voir dans la description, il y a le lien. C'est une formation en fait pour réapprendre à gérer son argent, pour réapprendre à faire des économies éventuellement. Parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on n'a jamais appris à l'école, on n'a pas appris une méthode pour utiliser au mieux son argent, pour maîtriser en fait les rênes de sa vie de manière à pouvoir aller vraiment dans la bonne direction par rapport à l'argent. Donc je sais pas si vous êtes vraiment content de votre manière de dépenser, est-ce que vous avez peut-être des frustrations, peut-être que vous trouvez que vous faites pas autant d'économies que ça, n'hésitez pas à aller voir parce que la formation c'est vraiment là pour vous aider, c'est la méthode que j'utilise depuis des années, pour ce qui fait que j'ai un style de vie où je dépense peu, je profite énormément, vraiment mon argent il me fait vraiment plaisir dans tout ce que je fais, et puis j'arrive à faire des économies. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir en dessous pour la vidéo, et puis sinon je vous dis à bientôt, au revoir.